Jean-Claude Sefou Sadiki, c'est dans la douleur, le Popo vient à bout d'Elmerek du Soudan. Il faut quand même dire que c'est un match de Ligue des Champions. Je pense, je crois, en fin de match, le coach Boukassa dit qu'il fallait quand même pas s'attendre à un score fleuve, vu que l'adversaire est expérimenté. Elmerek, c'est quand même connu dans les milieux sportifs congolais. Pour ce match-là, c'est comme le Popo a préparé. Hein. C'est un 3-5-D que Boukassa nous a mis. Et moi, je pense que les 45 premières minutes ont été gâchées, puisque le 3-5-D n'est pas, pour moi, compatible au joueur qu'il a. Puisque quand tu commences avec Douadji, Mokonzi ainsi que Issama Mpeko, tu limites Issama dans son rôle plus offensif. On connaît Issama comme étant un latéral moderne, un latéral qui monte. Et c'est d'ailleurs les ancêtres, Issama, Kassosola, c'est des ancêtres de ces latéraux-là qui montent un peu plus avec des beaux sons. Donc, avec un Issama parmi les centraux, ça limite un tout petit peu notre ami Issama. Et puis quand on monte avec les pistons, il a commencé avec Karel Tuté, baptême de feu, puisque c'est une première pour ces jeunes garçons de commencer en Ligue des Champions, ainsi que Kimputu. Durant 45 minutes, M. Kimputu n'avait pas fait de débordement. Karel l'a fait une seule fois. Et l'unique occasion en première mi-temps, c'est justement le débordement de Karel, ainsi que les Maxwell Djoumekou qui va couper justement les centres au premier poteau. C'est l'unique occasion. Mais durant 45 minutes, en première mi-temps, je vis une équipe qui s'est frustrée, une équipe qui avait le ballon, parce que l'adversaire a voulu laisser le ballon, mais une équipe qui n'avait pas du panache offensif. Pourquoi? Puisque déjà les deux artificiaux au niveau d'avant-centre, John Pueto ainsi que Maxwell Djoumekou, n'avaient pas défini les rôles. Je vis Maxwell faire le décrochage, ce qui est normal, puisque quand il décroche, il va cette fois permettre à ce que les pistons puissent monter ou prendre les ailes. Mais quand il décrochait, John Pueto ne savait pas quoi faire. Donc il y a encore une sorte de difficulté dans la définition des rôles de ces deux avancantes, puisque dans un 3-5-D, les deux avancantes sont obligés de jouer. Mais là où il y avait encore une sorte de cafarnaum tactique ou un désordre tactique, c'est au milieu de terrain. Il a commencé justement avec Kambou ainsi que Mika Miché. Mais quand vous regardez la première mi-temps de Draman Kambou, elle est moche. Tactiquement, M. Kambou ne savait pas où se positionner. Puisqu'au moment où il voulait rester au poste de numéro 6, il avait des pistons qui venaient les suppléer. Et du coup, il y avait surnombre. Il ne savait pas monter puisque Mika était également de ce côté-là. Et puis l'autre qui a été tout simplement victime tactique, c'est l'ex de Maniamagnon, Denis Moutula. Lui aussi, dans son rôle de 10, il ne pouvait pas bien les remplir. Pourquoi? Parce qu'il y avait ces surnombres-là. Quand Mika quittait les 6 pour aller rallier les 10, ils étaient à D. Et comme Mika est plus technique que lui, il est bouffé. C'est qu'a fait que juste après la mi-temps, il devait sortir Kambou, puisque Kambou n'avait pas de rôle à jouer sur le terrain, et même Denis Moutula. Et Boukassa va rentrer maintenant dans un système classique, le 4-3-3, puisqu'à ce moment-là, il va sortir Kambou, il va mettre Karel Tuté. Je salue sa polyvalence, à ses jeunes âge. Il est quand même capable d'être dans un couloir, de jouer dans l'entrée. Il va prendre le poste de 6, et là, l'équipe va être en 4-3-3, avec les entrées de Molia ainsi que Latif, les Nigérians. Ce qui a permis maintenant à Lupopo d'avoir un peu plus d'options offensives jusqu'à ce but-là, puisque le but arrive grâce justement au travail de Molia, au travail de Mavungu, parce que Mavungu, quand il rentre, il trouve Mika Miché, Karel Tuté, et lui il joue le rôle de 10. Là on avait maintenant les basiques du football. Ça veut dire on a des latéraux, on a des centraux, on a un milieu à 3 et une ligne offensive à 3. Il y a eu des centres, il y a eu des ratés jusqu'à ce but qui arrive grâce à Mavungu. Donc je pense que la deuxième période de Boukassa lui donne tort, parce qu'il ne pouvait pas justement rester dans ce 3-5-D. Et puis un autre fait majeur, il s'est félicité d'avoir justement une assise défensive, mais il a joué plus d'une heure avec une équipe qui était à 10. Les Soudanais étaient réduits à 10 dès la 30e minute, et c'était suffisant pour que Lupopo puisse avoir les ballons, Lupopo puisse bien occuper le terrain. Autre chose qui m'a intrigué, c'est que je connais le football africain. Je sais que quand tu joues chez toi, c'est l'idéal pour marquer le but. Mais chose grave, c'est que les 11 de départ, dans les 11 de M. Boukassa, il y avait 7 joueurs à vocation défensive. Douadji, Mokonzi, Karel Tuté, Kimputu, Mika Miché ainsi que Draman Kambou. Draman et Mika sont des 6, même si on va transformer quelqu'un en 8, mais c'est d'abord des 6 et un 6 c'est un défenseur. Donc je me dis qu'avec cette tactique-là, il était difficile d'entrevoir un but. Tu ne peux pas commencer à domicile un match de Ligue des Champions avec 7 joueurs qui ne doivent que défendre. Ça, c'est quand même une sorte de maîtrise que je ne comprends pas, même s'il s'est dit, je n'ai pas pris de but et pour moi, j'ai cherché, ne pas prendre de but. On retient quoi, Jean-Claude, de positif en rapport avec ces comebacks de Cheminot en Ligue des Champions
entre l'RDG Ouais. et les gradins? Bon, la première chose à retenir, c'est d'abord, on a un entraîneur, et Lupopo peut se féliciter, un entraîneur, comme je l'aime le dire, les nouveaux entraîneurs. Oui. Les entraîneurs un peu cérébraux, ceux qui essaient d'inventer des trucs, des novateurs, comme on dit. C'est aussi un entraîneur qui joue avec son équipe, ça veut dire qu'il s'adapte. À partir du moment où il a vu que le numéro 6 ne carburait pas, Draman Kambo, il a sorti après 45 minutes. Kambo, c'est un cadre. Donc, on ne sort pas un cadre n'importe comment. Il a compris. Et quand il a compris que les 3-5-D étaient bités justement la discipline tactique d'Almeriec, il a tenté de varier sur le 4-3-3 et ce qui a donné un peu plus de solutions. Donc, c'est l'entraîneur qui s'adapte à chaque seconde, qui voit l'évolution de chaque joueur. Ça, c'est un point positif. L'autre point positif, c'est les individualités. Je pense que le Mercato nous a démontré que Lupopo a assez de talent. Ils ont un bon gardien qui est expérimenté, c'est un Mosola. Dans l'axe de la défense, ils ont des complémentaires, Mokonzi Douadji. Ils ont des ailiers qui sont extraordinaires. Molia l'a démontré quand il est entré. Même Latif, il n'a pas été ridicule. Ils ont dans l'entrée des techniciens, Mika ainsi que Mavungu. Et moi, je pense qu'ils ont également des pistons qui sont assez intelligents. La manière dont Kimputu joue cette Ligue des Champions, c'est extraordinaire car elle est pour sa première fois. Donc, je pense qu'ils ont quand même assez d'individualité. Ils ont un entraîneur qui s'adapte. Et surtout, et ça, c'est la palme d'or. Je pense que le match de ce samedi-là, c'est le match le plus populaire de ces tours préliminaires. Je crois qu'on peut sillonner toute l'Afrique. Il n'y a pas eu un seul match qui a eu un tel engouement. Je crois coup de chapeau aux fanatiques du FC Saint-Paul-Popo qui se sont mobilisés en masse. Hier, on trouverait 12 fans dans le gradin, mais là, c'était un stade qui va ça quasiment rempli avec des chants et surtout un fair play extraordinaire. Donc, il y a un coach qui est bon. Il y a des individualités, même si le système tactique pose encore problème. Et puis, il y a des fans qui sont au rendez-vous. Je pense que tout est aligné pour que le Popo fasse au moins une saison historique.